Aujourd'hui les amis, on va faire une petite vidéo et on va voir ensemble pourquoi avoir raison sur les marchés ne suffit pas. Vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir eu raison il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et pourtant ne pas réussir à gagner d'argent. Bah ouais, en fait c'est paradoxal quand on y pense. Tu as vu clair sur le Bitcoin, notamment peut-être ces dernières années, et malgré tout, tu es perdant. D'ailleurs, l'avenir t'a donné raison plusieurs fois, tu le vois sur les graphes, et peut-être même que tu regrettes. Des fois, tu te dis, mince, j'avais acheté là, si j'avais gardé, je serais là, et tu n'y arrives pas. Donc aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe. Alors, pourquoi ça dérape? Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Alors, le premier point important, c'est le timing. Je sais qu'avoir raison, c'est important, mais le timing est nettement plus important. Le timing, c'est les points d'entrée, mais aussi les points de sortie. Parce qu'un bon point d'entrée et un mauvais point de sortie, ça ne fait pas bon ménage. Et vice-versa non plus. Il te faut un bon point d'entrée et un bon point de sortie. Et je te le dis entre nous, il n'en faut pas qu'un. Plusieurs bons points d'entrée, plusieurs bons points de sortie, c'est encore mieux. Le deuxième point important, c'est que tu rentres trop gros. Je connais beaucoup de mes collègues qui rentrent avec de gros montants et qui endorment mal la nuit parce qu'ils sont tellement exposés qu'à la première variation, même petite variation, ils sont déjà en transe, ils sont en panique, ils n'arrivent plus à fermer l'œil et du coup, ils commencent à vendre à des mauvais moments. La troisième raison, et qui est liée avec ta taille de position, c'est que tu ne dois pas écouter le bruit. Le bruit sur les marchés, sur Internet, c'est marrant, c'est cool. Donc on voit la hype, le Bitcoin va pumper to the moon et puis le Bitcoin ne vaut plus rien. C'est grosse volatilité et ça peut t'amener au FOMO ou à la panique. Et la dernière raison que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des mecs, ils changent de stratégie toutes les 5 minutes. Ils mettent une stratégie en place. Super. 15 jours plus tard, il change. Ben oui, parce qu'il s'ennuie. Parce qu'une fois que la stratégie est posée, on n'a plus qu'à exécuter. Certains s'ennuient et du coup, ils changent de stratégie. Et si je faisais ça? Et si je revoyais un peu ma position? Et si j'améliorais ma stratégie? Tout ça, c'est du flan. Quand vous avez mis une stratégie en place, vous devenez opérationnel, vous n'y touchez plus. Comment je réagis maintenant aujourd'hui? C'est simple. Maintenant, j'arrête d'essayer de prévoir et de prédire. Maintenant, j'attends. Je suis un sniper. Je me hisse au haut du rocher, je mets la cible dans ma visée et j'attends le bon moment. Le bruit, peu importe ce qui se passe à côté, à droite, à gauche, ça ne m'intéresse pas. En bourse ou en trading ou en crypto, c'est exactement pareil. Vous attendez patiemment et vous n'hésiterez pas à tirer quand le bon moment se présentera. Aujourd'hui, je ne cherche plus à surfer sur l'actualité, sur les infos, sur les hypes ou je ne sais quoi. Je ne cherche pas à briller, je ne cherche pas à faire des performances folles, exceptionnelles. Je cherche juste à bien entrer sur le marché et à bien sortir. Alors, si tu t'es planté par le passé, ça ne veut pas dire que tu es bête. Parce qu'on s'est tous plantés, on est tous passés par là. On a tous essayé de faire un peu de trading, de gagner un peu de l'argent rapidement. Mais je vous le dis les amis, c'est mon avis, mais pour moi, ça ne marche pas. Investir, c'est comprendre le marché. Ce n'est pas essayer de faire 10% avec un effet de levier de je ne sais combien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si tu n'as jamais réussi à gagner d'argent ou très peu, c'est parce que ce n'est pas forcément de la technique, c'est plutôt psychologique. C'est que tu dois apprendre à te connaître. Tu dois savoir ce qui fait tes faiblesses et ce qui fait tes qualités. Parce qu'au fond, si c'était purement technique, tout le monde gagnerait facilement de l'argent. C'est la psychologie le plus important et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas simplement des moyennes mobiles, des Ichimoku, des croisements, peu importe tout ça. Tu peux mettre en place toutes les stratégies que tu veux. Si dans ta tête, tu n'es pas prêt à les respecter, elles ne fonctionneront pas. En fait, avoir raison, c'est bien, c'est important, mais ça ne fait pas tout.
Le plus important, c'est la discipline. C'est être capable de résister dans la tempête et de vendre quand tout le monde te dit de ne pas vendre. Peu importe ce que les gens te diront, c'est ta stratégie que tu as mise en place en amont qui fera la différence. Ne te laisse pas berner par toutes ces miniatures, ne te laisse pas avoir par toutes ces promesses. Mets en place une stratégie, respecte-la jusqu'au bout et après, tu te tireras un bilan là-dessus. Allez les amis, dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que vous avez réussi à gagner de l'argent dans le trading par exemple? Je serais curieux de le savoir. Ou dites-moi si vous avez plutôt réussi à gagner de l'argent en utilisant une stratégie long terme. Merci à tous et je vous dis à bientôt.